Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet pour le Football Club de Lorient. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macidouaris. Le voilà, le ballon derrière Macidouaris face à Tchernik qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, boum bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver après une nouvelle performance extraordinaire du FC Lorient. C'est ce que j'aurais aimé vous dire en introduction, malheureusement non, on s'est ennuyé. 16e défaite à l'extérieur pour le FC Lorient ou 16e match en victoire. Enfin bref, une statistique totalement improbable à l'extérieur pour le FC Lorient qui ne gagne plus, qui n'avance plus, qui reproduit les matchs les mêmes les uns après les autres. On va quand même essayer de revenir sur ce match, on va essayer d'en parler et puis on verra un peu quelles sont les raisons derrière ce marasme, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, derrière ce marasme au FC Lorient. Avec Pierrot. Salut mon Pierrot. Salut. Je te demande pas si tu as passé un bon week-end. Hein. Et footballistiquement, Lorient parlant, évidemment. Et avec Raph. Salut Raph. Salut à tout le monde. Bon Raph, comme d'habitude, tu as regardé 2 fois le match. Hein, une fois pour te faire plaisir, une fois par acquis de conscience professionnelle. Raconte-nous cette expérience. Alors, qu'est-ce que tu retiens du match de Clermont? Je vous avoue que cette fois-ci, je ne l'ai pas regardé une deuxième fois. je vais être tout à fait honnête. Ah, le respect de nos auditeurs s'arrête à Clermont. Celui-ci, non. Je trouve que c'est compliqué là d'aller chercher des choses à analyser. Je pense que tous les joueurs passés au micro ou en presse écrite, etc., sont assez unanimes. C'est plus qu'un non-match, on passe à côté de notre sujet, on a très peu d'ingrédients pour faire la différence. J'ai l'impression qu'on patiente 85 minutes pour essayer de mettre là un peu de folie. Et moi, je constate juste une chose, j'ai l'impression que cette équipe manque tout simplement de mouvement depuis maintenant plusieurs matchs. Je fais des focales, parfois je regarde 10 minutes le match en me disant focalise-toi sur le mouvement des joueurs. Quand ça reçoit le ballon, chaque joueur est statique, reçoit le ballon en position statique, se retourne, retrouve quelqu'un en position statique, et c'est pas comme ça que tu vas surprendre une défense adverse. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un sujet d'animation offensive au sens large. On a retrouvé une once de solidité défensive depuis maintenant 3-4 matchs quand même, mais offensivement parlant, et je parle même pas du coup de la composition d'équipe, je parle juste de la manière dont on fonctionne. Et là, c'est plus un sujet de est-ce qu'on a une défense à 5, une défense à 4, un 4-4-2, un 4-2-3-1, etc. C'est juste la manière dont on joue, quoi, tout simplement. Et je sais pas si c'est un sujet d'envie, je sais pas si c'est un sujet de consigne, je sais pas si c'est un sujet de sécession, mais du coup, à un moment donné, c'est presque visible, là. C'est-à-dire la motivation et l'envie, à part les 5 dernières minutes et les 2 frappes de Doucouré, j'ai du mal à les voir, quoi. Pierrot, sur ce match, à aucun moment on a senti quoi que ce soit, même à l'ouverture du score de Clermont, derrière il n'y a pas une grande révolte, puis on attend vraiment les 5 dernières minutes pour se jeter à l'abordage. C'est un peu ce que tu as vu aussi? C'est un peu ce qu'on voit depuis 3-4 matchs.
on attend la 90e, on va être gentil, pour commencer à se projeter vers l'avant et voir des joueurs foncer en attaque pour aller chercher le but de la victoire ou le point du nul. Si tu joues 5 minutes dans le temps additionnel sur 95 minutes, c'est très compliqué pour déjà prendre des points. Et puis non seulement, on se fait chier clairement. Clairement, moi j'avoue, hein, j'ai fait de l'impasse sur le match d'hier. Je savais qu'on allait se diriger sur une purge. Je l'ai regardé en 2x,5 en replay, comme ça je perds moins mon temps. Mais ça commence à devenir très problématique pour l'instant en termes de comptabilité, ça ne l'est pas, mais en termes de jeu, si on continue comme ça va devenir un problème. Ah mais c'est ça. Moi je trouve que c'est assez symptomatique du ras-le-bol. Hein. De mon côté, bon, j'ai vu le match en direct, etc. Mais c'est la première fois où j'ai senti une flemme d'y aller, flemme de regarder ce match parce que je savais à quoi m'attendre. Je n'attendais plus rien. Tu t'attends toujours la petite étincelle, mais là, franchement, c'est limite. Je pense que toute l'équipe sait. Ils ont tous évoqué ce match comme étant un match charnière. Je suis désolé, si c'est un match charnière, vas-y et prends des risques. Franchement, j'en aurais pas voulu qu'on prenne 3 Z, mais qu'on se sorte un peu les doigts et qu'on aille vers l'avant. J'ai pas trouvé aucune rébellion après le 1-0, pas de volonté de prendre de risques, etc. Enfin, c'est affligeant. Enfin, je sais pas comment regarder le match 90 minutes un dimanche à 15h pour voir ça, franchement, tu vides les stades très vite. Hein. Tu vois, donc Pierrot, tu dis que tu l'as regardé en replay en 2.5. Toi, tu l'as regardé sans aucune envie. J'ai pas regardé je regardais plus Twitter et mon téléphone et je jouais avec mon gamin plutôt que regarder le match. C'était vraiment vide. Et vous voyez que d'habitude, on essaie quand même de proposer une analyse. Elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais on essaie de proposer une analyse du match et d'essayer de comprendre les dynamiques, les choix tactiques, les choix individuels. Mais là, on ne sait même pas quoi vous raconter parce que sur ce match-là, c'est creux. Alors, on peut essayer, on va parler du 11 de départ. Encore un nouveau 11 de départ. Je pense que il y a autant de 11 de départ qu'il y a de journées. J'essaie de pas trop anticiper sur la suite du programme d'aujourd'hui puisque ce qu'on veut essayer d'expliquer, c'est les raisons, etc. Mais si tu prends le 11 de départ, ton attaque, elle repose sur un gamin de 16 ans, 17 ans, et Croupi. Si on regarde sa position moyenne pendant le match, si on regarde sa heatmap, sa position moyenne, il est aux alentours du rond central. Et on a publié la heatmap de Croupi au moment où il sort. C'est la heatmap, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il est présent, plus ou moins présent. C'est au niveau du rond central, dans sa zone arrière et une fois de temps en temps le long de la ligne de touche. C'est pas contre Croupi, Junior Croupi. Encore une fois, il a 17 ans. C'est pas lui de tenir l'attaque d'une équipe de Ligue 1. J'ai rien contre lui. Mais comment tu veux produire ? C'est bien symptomatique qu'il y a un problème d'animation offensive. Et puis si on regarde les deux qui l'entourent, Fèvre, ça a été compliqué ce week-end, Raph. Fèvre, c'est compliqué depuis plusieurs matchs. Je pense que du coup, les suiveurs du FC Lorient ont bien vu qu'à un moment donné, le jeu passait par Fèvre, les étincelles passaient par Fèvre, les actions un peu majeures passaient par Fèvre. Là, en gros, tu as une Fèvre dépendance. Si Fèvre est pas bien luné, si Fèvre lâche pas son ballon, si Fèvre fait pas 18 touches de balle avant de la lâcher, en fait, c'est compliqué d'exister avec aussi peu de qualité d'un point de vue offensif. Pourtant, quand on joue en première intention, quand on est capable de centrer en première intention, on voit qu'on est dangereux. En témoigne aussi ce qu'on a pu faire à Lyon avec des centres de Yongwa repris par Croupi dans la surface. C'est face à Lyon. Oui, c'est face à Lyon, certes. Ok, mais il y avait de la volonté de faire mal à l'adversaire. Là, est-ce qu'on a eu envie de faire mal à l'adversaire ? C'est presque à se poser la question. Donc, non, il y a Fèvre, il y a en effet le manque de stabilité. Fèvre, c'est pareil, excuse-moi, je reste sur les positions moyennes des joueurs. La position moyenne de Fèvre, c'est ligne médiane. Hein. Ah, bien sûr. Le bloc est très bas. Le bloc est très très bas. Ouais, non, ça, c'est pas une nouveauté, ça. C'est pas une nouveauté. Oui, d'accord, mais il y a un moment, quand Julien Ponceau frappe cadré à
20e, 25e minute, je pense. Mm. En déconnant, on dit sur Twitter, c'est bon, statistiquement, il n'y aura plus d'autres frappes. On a raison jusqu'à la 90e ou le 85e. Ouais, bien sûr. Ouais, on a fait 3 frappes cadrées dans le match. Croupi Junior, il touche 11 ballons. Ah, c'est famélique. famélique. Il a passé 60 minutes à courir dans le vide, le pauvre. Encore une fois, c'est pas contre lui. Hein. Non, c'est pas contre lui, puisqu'en plus, il a plutôt bien conservé ses ballons. Il n'a pas perdu outrageusement des ballons. Mais ouais, c'était. Tu peux pas exister. On va quand même parler de Clermont. Clermont qui est pas un foudre de guerre, faut pas non plus exagérer, qui est en grande difficulté en ce début de saison. Et Clermont, finalement, qui l'emporte sur. Alors, on va pas se mentir, il y a 3-0, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il y a 2 très très beaux arrêts de Vogo qui seront peut-être la satisfaction du match. On parlera de Jean-Victor Makengo peut-être un petit peu plus tard, qui fait pas non plus un mauvais match. Il y a 2 arrêts de très grande classe de Vogo. Dès la 5e minute, un arrêt raté, il s'étire bien pour la dévier juste ce qu'il faut sur le poteau. 5e minute, après une relance foirée et une perte de balle un petit peu idiote. Il arrive à la dévier sur le poteau. Et puis une balle lobée, où il s'étend en arrière, qui est vraiment pas facile à sortir. Bon, on pourrait déjà être à 2-0, hein, faut pas exagérer. Merci Vogo pour le coup. Et puis un penalty. Il est pas loin de l'avoir. Hein. Il est dessus. Ouais. Mais je voulais parler de la faute. Ah, bon, ouais, il y a faute. Hein. C'est débile. Pierrot, t'as vu la faute? Elle est débile, cette faute. Et si on est sur un arbitre, parce qu'il faut dire aussi les choses, on n'a pas eu un très grand arbitre sur ce match-là, des deux côtés, il y a peut-être 1 ou 2 pénaux pour Clermont aussi. Pierrot. Ouais, je n'ai pas tellement envie de m'attarder sur l'arbitrage. Ah non, pas... On a vraiment rien montré, on mérite rien. Et comme tu disais, vu clairement les plus grosses occasions du match, pour moi la victoire est pas volée. Et puis enfin même quand tu regardes la dynamique de Clermont, sur les 4 derniers matchs, ils étaient sur une victoire de nul, ils commençaient à bien revenir. Donc je pense qu'on les joue. Je peux dire, il y a jamais vraiment de meilleur moment pour les jouer, mais je pense qu'on les aurait joués un peu plus tôt dans la saison. On aurait, même en étant immonde, on aurait ramené un point. Là, même quand tu joues une équipe de ton niveau qui est pas non plus, c'est pas le Brésil, t'arrives même pas à aller chercher un nul. Si je reviens vite fait en aparté sur le match de la semaine dernière, si tu joues Lens dans des conditions climatiques qui sont désastreuses, qui facilitent pas le jeu lensois, tu perds la semaine d'avant et tu ramènes pas un point à domicile, quoi. Donc il y a l'effet de jeu qui font que des fois on prend des points, des fois on en perd. Là, pour moi, si on perd, c'est uniquement de notre faute. Ah oui, non, bien sûr, non. Je signalais juste que la faute de Mendy sur le penalty, c'est Formose hein, qui après, une faute bête, mais bête. De toute façon, souviens-toi, la majorité des pénaux qu'on cause depuis qu'on a commencé le podcast, à chaque fois, c'est sur des fautes assez bêtes, quoi. Ouais, après aussi par définition, une faute dans la surface, c'est pas très intelligent. Mais là, pour le coup, une vieille semelle. Bref. Dans les satisfactions de ce match, quand même, on va essayer c'est qu'on essaie quand même d'avoir un esprit positif dans la taverne, même si vous l'avez compris, si vous êtes un fidèle auditeur de la taverne, vous avez compris qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu énervés. Et c'est bizarre parce que d'habitude, alors, vous écoutez ça le mercredi, nous on enregistre le lundi soir. D'habitude, il y a quand même 24 heures qui se passent depuis le match. On a le temps de souffler et de décompresser. Là, on va pas vous mentir, la tension est toujours présente. Du coup, Raph, pour revenir sur les satisfactions, Vogo, on en a parlé. Il sort un match patron et Penaud, il est dessus, quoi. Ouais, très gros match. J'ai trouvé hyper serein. Sur sa ligne, pas de soucis. Dans les airs aussi, ça a été convenable. Jeu au pied convenable aussi. C'est le seul finalement qui était au niveau dans l'engagement. Tu le sentais énervé à chaque fois qu'il prenait des frappes. Il hurlait sur ses coéquipiers. Donc j'ai trouvé le comportement irréprochable. Et puis la feuille de match, enfin la note qu'on peut lui mettre est vraiment bonne. Ça, il n'y a rien à dire. En fait, si
si on est tout à fait objectif, c'est difficile de mettre un joueur du 11 au même niveau que Vogo sur ce match. J'ai du mal à trouver d'autres joueurs qui ont pu vraiment être assez décisifs. Alors oui, décisif non, mais je trouve que le match de Makengo, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Makengo, à la différence de ce que j'ai pu voir de Bakayoko sur quelques matchs, il y a de l'activité. C'est-à-dire qu'il touche plus de ballons, il est assez propre à la passe, il y a très très peu de déchets. Alors ça casse pas des lignes et ça a peut-être du mal à faire le geste qui fait la différence, mais j'ai trouvé pas mal d'activité. Quelques interceptions, 2-3 tacles, pas forcément incroyables dans les duels. Tu vois toujours plus Abergel dans ce registre-là de toute manière que Makengo, mais il n'a pas été transparent, il fait plutôt un match sérieux. Mais je trouve que la paire du coup Abergel-Makengo a quand même pas mal subi au milieu de terrain, notamment en première période. On a eu énormément de combinaisons assez proches de la surface où on a pris un peu le bouillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une séquence dans le match où Clermont a 3 ou 4 occasions en 10 minutes. Et j'ai la sensation qu'au milieu, on perd un peu les pédales. Donc je sais pas, j'ai du mal à analyser. Globalement, pas que sur ce match, sur la série de matchs qu'on vient de faire, les milieux sont complètement paumés. Enfin, même contre Lens, c'était pas. Enfin, Ouais, mais contre Lens, t'as quand même un Abergel que tu vois beaucoup plus et qui tient un peu la baraque. Là, je sais pas, c'était plus poussif. Et pourtant, enfin, énormément d'activités entre Abergel et Makengo. À eux deux, ils touchent plus de 160 ballons, un truc comme ça. Donc tu vois, c'est pas comme si ils s'étaient endormis. Mais en fait, franchement, les milieux de terrain, Abergel, Makengo, ont alimenté des joueurs qui étaient des plots, qui étaient statiques, si franchement. Ouais, mais enfin, ils sont pas non plus 50 ballons. Hein. Enfin, je veux dire, alimentés, la possession, elle est à Clermont. Hein. C'est pas des Kevin De Bruyne non plus, quoi. Non, mais attends, t'as Makengo et Abergel dans un système où t'as 4 offensifs devant, dont Ponceau au milieu de terrain en 10, et 2 ailiers, dont un qui est censé revenir dans le jeu à l'intérieur, qui est Fèvre. Tu donnes les clés du camion à Fèvre et Ponceau d'un point de vue animation offensive, et tu gardes les deux milieux en mode, on couvre, etc. Et ça permettait à Yongwa de monter énormément, et d'ailleurs, il finit devant Ponceau en position moyenne. Donc du coup, l'animation se faisait comme ça, tu vois. Ouais, Yongwa, on va en parler tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais ouvre le dossier si tu veux. Ce que je veux juste te dire, c'est que il y a un équilibre aussi avec ces deux milieux qui essayaient de... Tu peux... Enfin, quand tu as un Fèvre et un Ponceau, c'est prévu pour ça, tu vas pas monter outre mesure avec tes deux milieux de terrain qui vont à chaque fois participer à... Et d'ailleurs, tu les voyais souvent, ils étaient ils étaient quand même aux abords de la surface sur les coups de pied arrêtés, sur les attaques placées, ils étaient à 20-25 mètres à reprendre les ballons, à essayer de frapper, etc. Enfin, mais moi, encore une fois, ça, sur les attaques placées, ça manque de génie, c'est trop statique, il n'y a pas de mouvement et on ne fait plus aucun jeu de transition. Zéro. Plus de transition. Zéro. Terminé. Question. T'as qui pour jouer la transition? Personne. T'as qui comme flèche? Voilà. Si t'as croupi sur 20 mètres, pas plus. Ouais. Oui, non, voilà. Mais t'as qui? T'as perdu du monde, hein. Tozin aurait pu faire ce. Tozin, il joue un match, il se blesse. Ouais, je sais. Voilà. Fèvre, c'est pas son registre. Ponceau, c'est moins son registre. Mais ça a plus essayé d'éliminer 3-4 joueurs plutôt que de faire les bonnes passes, quoi. Voilà. Je mettrai pas le match de Julien Ponceau à la poubelle. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Je continue à réfléchir à des joueurs qui n'ont pas été mauvais. Parce qu'on est rendu là. Hein. Non, mais on a fait les joueurs qui ont été bons. Vogo. Tout le monde a été neutre. Quand tu regardes... Je mettrais Ponceau un peu plus que neutre quand même. Mieux que neutre. Ouais, mais regarde, quand tu regardes le match avec un prisme stats, tu regardes que les stats. Tu te dis quoi? Alors, Christian Gourcuff te dit que les stats c'était de la merde. Oui, bien sûr. Mais regarde, on le salue s'il nous écoute aujourd'hui. On va continuer. Il a raison. Alors, tu prends un Julien Ponceau.
tu dis, bon, il a pas trop réussi son match, etc. Le mec a réussi 32 passes sur 33, 97% de réussite. Ouais. Fèvre, 31 sur 37, 84% de réussite. Ok. Honnête. Elles sont vers où les passes? Mais voilà, c'est ça le truc. Croupi, 7 sur 7, 100% de passes réussies. Ouais, mais Oui. si c'est pour faire des passes d'un mec statique à un autre mec statique, Voilà. qui crée aucun décalage, j'avoue, là, la statistique, elle sert à rien. Hein. Voilà. Donc, contextuellement, je suis d'accord avec des personnes qui disent qu'il faut regarder le match avant et regarder les stats après. Bah, j'ai regardé le match avant, j'ai regardé les stats après, bah, la stat veut rien dire. Donc, Voilà. on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire là aussi, c'est que pour avoir ce niveau-là ce niveau-là de stats 100%, 97%, ça veut dire quoi? Soit l'équipe en face ne met pas du tout de pressing, soit du coup tu prends aucun risque sur toutes tes passes, Voilà. soit du coup tu étais super bas et tu joues des passes ultra sécurisées. Donc là on était un petit peu dans ces trois cas-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un gros pressing sur le porteur, on était ultra sécuritaire dans toutes les passes, sans créer le moindre décalage et sans prendre de risques. Les seuls risques qu'on prenait, et si vous regardez de nouveau le match, c'était énormément en ballon porté ou en centre. Rarement sur des combinaisons 1, 2, 3, 4, ou alors passe petit périmètre, passe en profondeur, etc. De toute façon, encore une fois, regardez le match, toutes les passes étaient faites de manière totalement arrêtée. La personne qui recevait le ballon était arrêtée, tout le temps. Je continue le petit tour d'effectifs. On commence par la défense centrale. Talbi. Ok. Voilà. Alors, c'est loin du grand Talbi de la saison dernière. Mais il n'y a pas grand-chose à jeter. Touré. Touré, c'est toujours pareil. Derrière, t'as peur. Devant, il te fait des dingueries. Alors, Touré qui a été appelé en équipe de France Espoir. Mais Touré, c'est le meilleur numéro 9. C'est l'occasion de rappeler quand même que Thierry Henry est zéro comme entraîneur. Hein. On l'a vu à Monaco. On l'a vu à Montréal. On l'a vu, je ne sais pas où il est parti entraîner encore. Il est zéro. À Montréal. Ouais, à Montréal. Si, à Montréal. Ouais. Enfin, quand tu réussis pas à Montréal, il y a un moment. Enfin bref, tu sélectionnes Isaac Touré si tu veux. Je comprends pas ce qu'Isaac Touré fait sur le terrain, personnellement. Je pense pas qu'il soit moins bon que Laporte. Talbi, Laporte l'an dernier, c'est des mecs qui se connaissent. Mais oui. Oui, mais c'est des mecs qui se connaissent. S'il y a des repères, que Laporte ait un coup de moins bien, pourquoi pas. Touré, titulaire indiscutable. Non, mais il n'y a pas de raison logique à ce que Laporte aujourd'hui soit déclassé. On en parlera un petit peu plus tard de tout ça d'ailleurs. Isaac Touré atteint aujourd'hui, de Matsimite aiguë. Vous savez, vous vous rappelez de Krislan Matsima, très grand, il saute, il touche pas un ballon de la tête. Lui, c'est pareil. Il est grand, il saute, il sait pas quoi faire de la tête. C'est compliqué. Qui Touré? Ouais. Oh, t'es dur quand même. Ouais, de la tête, ça va quand même. T'es dur. Et je dis, il sait pas quoi faire de la tête. Regardez ses relances de la tête. Il met des grands coups de tête. Évidemment qu'il échoppe les ballons. Mais en défense, il nous a coûté 2 buts comme ça. Des remises vers l'arrière, but. En attaque, il en met pas une. Comment tu peux mesurer 2,50 m et pas cadrer et pas marquer de la tête? Je ne comprends pas. Bah si, et à chaque fois les gardiens ils les sortent bien. T'es dur quand même. Hein. Non, Touré, je suis désolé. Moi, je te trouve un peu dur parce que il y a bien un truc où je le trouve assez utile, c'est à l'avant quoi. Ouais, mais c'est pas normal que ton meilleur attaquant soit. Ah, mais je t'ai pas dit le contraire. Je t'ai pas dit le contraire. C'est pénible. Je crois qu'il est encore dans le top 3 ou 4 des joueurs ayant touché le plus de ballons dans la surface adverse, c'est dire. Ouais, en même temps, dans le top 4, ils sont 3, donc c'est compliqué. Bon, j'ai peut-être un petit peu dur avec Isaac Touré, il m'excusera. Darlin Yongwa, percussion, ok. En défense, c'est moyen. Il perd un ballon sur 2 parce qu'il veut éliminer l'adversaire. Ça, c'est vrai. Il se met l'arbitre dans le collimateur d'entrée à force de simuler. Tout le temps, aller chercher des trucs. Oh, parlant de simulation, on parlera de la simulation de Fèvre à un moment? Ouais, mais il a rien demandé. Mais encore heureux qu'il a rien demandé. C'était lamentable. Il suit ta balle. Bon. Si, mais bien sûr que si. L'arbitre vient le voir. Bref, Yongwa, bah c'est pas bon quoi. Enfin c'est moyenasse quoi. Vous voyez Yongwa meilleur que Vincent Le Goff vous? C'est pas le même profil. Non mais c'est incomparable pour moi. C'est pas du tout les. Mais c'est un latéral gauche. Il y a un moment, le mec joue même pas ça. Yongwa, c'est pas un vrai latéral gauche. Bah je suis d'accord avec toi. C'est un milieu gauche en vrai. Ouais, ok. Au pire piston si tu veux, mais. Ensuite, on continue à dérouler un petit peu. Je t'en prie. Formose Mendy, je sais pas. Alors il doit pas finir le match déjà, je pense. Il passe très 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 proche du deuxième jaune.
Sur le penalty, d'ailleurs, je comprends pas qu'ils le prennent pas. Deuxième jaune. Touré est repassé top 3 dans le joueur ayant touché le plus de ballons. Tu sais quel est le premier joueur? C'est Avoir Cheikh touché le plus de Doucouré. ballons 26 ballons. Cheikh Doucouré. C'est ouf, hein? Cheikh Doucouré, c'est qui ça? Cyriné Doucouré, pardon. Ah, Cyriné Doucouré. J'ai craqué. Mais il est rentré à la 80e. Oh, non, il a touché 26 ballons depuis le début de la saison, alors qu'il a joué. D'accord. Mais c'est un truc Ok. de ouf. Lui aussi, on pourrait se demander ce qu'il fout dans la hiérarchie derrière. Il a fait Bassio, c'est le plus proche de marquer en tout cas. Il n'y a pas de sujet. Bref, Formose Mendy, il a la chance de finir le match. Il fait une grosse bêtise dans la surface, mais son match en lui-même, si on enlève ce petit moment de folie, qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Est-ce que vous pensez que c'est une alternative sérieuse à Gédéon Kalolo? Qui est rentré en fin de match. Ouais. Non. Bref. Pas pour jouer latéral. Pierrot, bref. C'est pas son poste. C'est pas son Ouais, poste. ouais, c'est pas son poste, voilà. Je le trouvais intéressant sur certaines parties du jeu, mais il faudra qu'il joue en défense centrale, quoi, à son poste. Mais après, Ouais, il y a du au poste bricolage. de latéral droit, on a un joueur qui est blacklisté depuis le début de la saison, mais je sais pas pourquoi on l'a recruté, lui aussi, mais Monsieur Sylla. ouais. Ouais. Parce que bon, les blessures, à part la raison diplomatique, bon, ça va 2 minutes. Ouais, mais écoute, après, le problème, c'est qu'en défense, on a quadruplé les postes. Donc maintenant, si Mendy joue arrière droit, qui bloque Kaloulou, qui lui met bloque Silva, qui lui met bloque Sylla, bon, laisse tomber. Le mec, il peut jouer autant le Tej direct. Enfin, ça, y a pas de... D'ailleurs, le quiz du comme à jour, ce gauche. sera la liste des défenseurs centraux. Non, mais Je à pense pas gauche, que vous y arrivez. Bois, Le Goff, Benjamin Mendy, et par contre, devant, t'as personne. Là, il y a un énorme Alors, déséquilibre. Que fait la direction sportive de ce club? Vous l'avez compris, nous sommes un petit peu frustrés par le match. Alors, peut-être un petit peu excessif dans les propos, en particulier sur Touré, désolé. Mais on va essayer de comprendre un petit peu. Avant d'essayer de dévoiler les motivations profondes de ce qui se passe un petit peu au club, selon nos infos, je vais quand même vous donner un petit truc, je ne sais pas si vous le savez. J'ai eu l'occasion de discuter avec un joueur de Clermont. Comme ça, d'accord? Je vais vous lire ce qu'il m'a dit. C'est un joueur de Clermont, alors je ne vais pas vous donner son nom, mais ça fait quand même très mal. Il dit, nous, on n'est pas bons. Nous, on n'est pas en confiance. Mais putain, eux, ils sont nuls. C'est chaud, hein. Ah, c'est dur. C'est dur, hein. Et ça vient d'un joueur de Clermont en direct. Indice de confiance de l'information, 100%, vous pouvez y aller. C'est particulier. Voilà ce que pense Clermont du FC Lorient. C'est ce qu'on voit, quoi. Non, mais à mon avis, sur le terrain, le ressenti doit être doublé, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, les mecs sont juste pas dangereux. Et en face, à Clermont, il manquait du monde. Hein. C'est pas l'équipe type, c'est pas les mecs de métier, les Gastiens, les choses comme ça, ils sont pas là. Je crois qu'il manquait encore, mais bon. Il manquait au milieu, il manquait Gastien et Gonalon, leurs deux milieux, quoi. Ouais. Et bon, et puis c'est pas des foudres de guerre, faut dire les choses, quoi. Clermont, c'est pas. Ils se battent avec Lyon en bas, quoi. Donc c'est. Non, mais c'est vrai, c'est triste, quoi. Bah, avec et on nous, est... du coup. Alors, Raph, tu posais la question. Que fait la direction sportive? Je t'en repose une. C'est qui le directeur sportif? Ah, c'est une personne qui a pris les rênes il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le binôme de Régis Lebrise, qui du coup, je sais pas si. Moi, je trouve ça compliqué de donner les clés de la direction sportive à quelqu'un qui, du coup, a pas forcément le carnet d'adresses, les contacts, etc. Tu vois, enfin, c'est pas. C'est peut-être pour ça que Aziz Manimon, puisqu'on parle de lui, est là aussi en binôme pour le réseau. Oui, mais je sais pas. Moi, je trouve que dans le mercato des 18 derniers mois, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Non pas sur les choix des postes, mais plus sur les profils et le pourquoi des transferts. Le dernier en date, c'est quand même un échange totalement foireux entre Meïté et Touré. C'est pas un échange.
Non, mais enfin, C'est pas un échange. c'est pas un échange. Il faut aussi C'est être pas un factuel. échange, c'est Parce qu'il y a deux- beaucoup trop de monde qui deux- continue à penser que Oui, un c'est vrai, échange c'est vrai, jamais c'est été vrai. contre Touré. Non, tu as raison. C'est pas ça. Je me reprends. C'est Je fais, un deux- rappel, pas un je fais un rappel salutaire. Meïté a reçu une offre de l'OM, il est parti en prêt là-bas, il voulait partir, plus gros salaire, l'OM, machin. Lui, il voulait partir. L'autre chose, et c'est peut-être là le problème, nous, on cherchait un défenseur avec certains critères, et il se trouve que l'OM en avait un sous la main. Mais c'est pas un échange. Je te laisse continuer. Et bon, du coup, on fait Touré avec des conditions financières intéressantes. Et bon, Pour un à- avant-centre, il était pas en cher. fait, non, mais en soi, c'est soit tu te dis, bon, Maïté voulait vraiment partir, et à ce moment-là, bon, ok, tu fais un joueur par compensation, d'accord, très bien, dont le profil reste à discuter. Mais après, voilà, c'est sous influence marseillaise, sous influence d'agent. Est-ce que du coup, c'est vraiment le profil qu'il nous fallait, ou est-ce qu'on a juste fait ça pour faire plaisir à 2-3 intermédiaires? Bon. Alors attends, on ne va pas non plus propager des rumeurs, etc. Non, mais j'ai pas dit que. J'ai pas dit que c'était les faits. J'ai juste dit, est-ce que j'ai utilisé le conditionnel. J'ai pas dit que c'était ce qui s'était passé. Ensuite, t'as des choix qui ont été faits. T'as Makengo qui a été fait du coup. Bon, sur les besoins, ça cochait des cases. On avait besoin, même si Pierrot est pas forcément d'accord. On a déjà eu le débat, mais je trouve qu'on avait ce besoin pour compenser le départ prévu de Lefebvre et aussi de la blessure, la sortie de blessure d'Abergel, parce qu'il s'était blessé en première partie de saison. Moi, je trouve que du coup, il fallait aller chercher ce genre de profil. Donc, tu vas chercher ça, tu vois que finalement, sur la deuxième partie de saison, ça prend pas. Sur la première partie de cette saison, ça a quand même du mal à prendre. On va chercher un Bakayoko, ok, qui a pas joué depuis X temps. Tu vas chercher un Benjamin Mendy qui a jamais joué. Tu fais une énorme opération sur Dieng, tu fais une énorme opération sur Makengo, tu n'arrives pas à te sortir de l'opération Adrian Gerbic qui coûte et qui coûte et qui coûte. En fait, il est où le FC Lorient qui achetait malin, qui arrive à revendre proprement? Là, en gros, j'ai l'impression qu'on a voulu trop vite rentrer dans un standing qui n'est pas le nôtre. D'aller acheter des joueurs qui n'ont pas l'esprit potentiellement FC Lorient, de faire autre chose que ce que le FC Lorient a fait toujours. Bon, ok, en fait, on a voulu surjouer, je trouve. On surjoue. En fait, on ne peut pas acheter ces joueurs-là. C'est tout. Tu vois, Si t'as encore cette politique-là, enfin, tu l'avais jusqu'à temps que le dernier directeur général se fasse virer. Parce que ce dernier Arnaud Tanguy avait encore cette mentalité-là parce qu'il allait chercher un Yongwa par exemple. C'est exactement le profil de joueur que tu vas chercher en Ligue 2 et que tu essayes de peaufiner pour essayer de le mettre à niveau en Ligue 1, tout ça. Tu regardes, excuse-moi Pierrot, je te laisse la parole dans quelques instants. Tu regardes tous les achats du FC Lorient, les achats malins, c'était 1,5, 3,5 millions, tu vois, pas plus que 4. C'était tout le temps ça, parce que tu sais que tu vas pouvoir faire x2 ou x3 sur ces joueurs, humblement. Mais là, quelqu'un que tu achètes à 10, tu sais très bien que tu vas pas le vendre 20 ou 25, c'est mort. Enfin, un Dieng, tu sais. Un Makengo, tu sais très bien que tu feras pas. Il arrive, il performe. Dieng. Il met 10 buts en deuxième partie de saison, il en est à 6, 7, 8 là. Tu le vends 15. Mais non, tu vends plus que ça aujourd'hui. Mais non, un buteur aujourd'hui sur les marchés de transfert, c'est plus que 15, tu le sais. Je sais pas. T'as vendu Mofi combien à Nice? 20. Tu le vends en plus de 20. Bah oui. Je sais pas. Moi, je trouve qu'on est trop. Enfin, je trouve qu'on. Mais pour revenir là-dessus. Ou même Makengo. Sur l'idée d'esprit FCL, si tant est qu'il existe cet esprit FCL. Tu regardes l'an dernier, c'est quoi ton ossature? C'est Vogo dans les buts. Ah, mais Vogo que tu. Ta ligne de 4 derrière. Non, mais Vogo que tu recycles bien. Tu fais non, mais attends. Laisse-moi finir mon raisonnement, s'il te plaît. Vogo dans les buts. Ta ligne de 4, Kaloulou, Laporte, Talbi, Le Goff. T'as Abergel au milieu. T'as Lefebvre. D'accord. Devant, alors si on Mofi en première partie de saison et Ouattara, en deuxième partie de saison, la Dieng, mine de rien, qui fait partie de cette ossature. Et puis Ibrahima Koné. D'accord, qui a pris la relève de Dieng. Il reste qui là-dedans depuis l'an dernier? On parle pas en un an, on parle en un été là.
Il te reste sur le terrain Vogo, il te reste Talbi et il te reste Abergel. T'as plus que 3 mecs. J'oublie personne. Hein. Les meilleurs. Hein. T'as plus que 3 mecs. Oui, ton ossature de ton 11, on va dire, type. C'est ta colonne vertébrale. On n'a plus que 3. Et autre chose, et là on va rentrer sur un autre sujet. Est-ce que ceux qui remplacent les 8 autres gars sont meilleurs? Allez, on rajoute Fèvre, parce que Fèvre l'an dernier, quand même. Ouais. Voilà. Allez, 4 avec Fèvre. Allez. Est-ce que les 7 autres mecs sont meilleurs que ceux qui ont été relégués sur le banc ou ceux qui sont partis? Non. Je pense pas que si on les fait dans l'ordre, que tous les mecs qui ont joué latéral droit soient meilleurs que Kaloulou. Et Kaloulou n'a pas été bon, attention, il faut aussi dire la chose. Kaloulou n'a pas été très bon cette année. Je ne suis pas sûr que Darlene Nyong'o, latéral gauche, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un latéral gauche, soit meilleur que Vincent Le Goff. Je ne pense pas. Benjamin Mendy en forme, meilleur. Je ne pense pas qu'il y ait une discussion, mais pour le coup, il ne l'est pas. Devant, on n'en parle pas. Notre ligne d'attaque, c'est un sketch. Enfin, c'est un sketch. T'as pas une ligne d'attaque de Ligue 1. Point, quoi. Bon. Les mecs. Mais ça, je comprends pas, en fait. Donc, attendez. Mets-toi à la place des mecs qui sont sur le banc, là. Mets-toi à la place des mecs qui sont sur le banc, qui voient plus le bout du terrain. On peut revenir sur la chronologie de. On est à Dinan. On joue le Havre. On dirait un début de Faites entrer l'accusé. Ouais, je te jure. Nous jouons le Havre. Tu sais. Le soleil est beau sur la Bretagne. Voilà, c'est ça. Mais t'as Koné encore qui, je crois, fait quasiment un de ses derniers matchs. Ouais. T'as Dieng qui a un genou en mousse. Et après, t'as que le centre de formation. Et tu vends Koné. Et t'es OK. T'es OK avec ça, quoi. Tu penses que Koné, il serait pas titulaire, là? Mais bien sûr qu'il est. Tous les jours. Matin, midi et soir. Tous les jours. Voilà. Mais tous les jours, oui. Vraiment. Oui. Donc, pour finir mon raisonnement, là. Alors, mais attends, moi, je crois que les mecs qui sont sur le banc, là, qui ont vu des nouveaux arriver, qui leur prennent leur place et qui sont pas bons, tu penses que l'ambiance dans le groupe, elle est bonne? Elle est exécrable. Je suis loin d'être convaincu. Et je vous dirais même, je pense qu'on peut le dire, elle l'est. On le sait, elle l'est. Elle l'est. Donc, tu fais venir des joueurs qui ont une autre mentalité, on l'a dit. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire. Elle est différente. C'est différent. Ouais. Voilà. Tu fais des mecs qui ont fait des vestiaires de Manchester City, de Milan, de machin. C'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Pour parler que d'eux, mais il y en a d'autres. L'OM, faites ce que vous voulez. L'ambiance, l'équipe, elle est exécrable. Et en plus, l'an dernier, tu as beaucoup de gens qui sont passés par Régis Lebris, qui le connaissaient un petit peu avant. Il a des méthodes qui sont particulières pour entrer en Ligue 1. Est-ce que les méthodes passent encore? Est-ce que le message de Régis Lebris passe encore? Il a plus les résultats de début de saison pour fédérer, hein, déjà. Et je pense que et puis en termes d'organisation, il passait beaucoup chez un certain nombre de joueurs que le Régis Lebris lui-même appelle des joueurs dépositaires de la culture du FC Lorient. Tout à fait. Qui ne sont plus sur le terrain. Qui ne sont plus sur le terrain. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a un autre facteur, c'est que Régis Lebris aujourd'hui, il est tout seul. Et il a un contrat jusqu'en 2027. Pas comme l'année dernière. Parce que du coup, on parle d'Arnaud Tanguy, etc. Mais ça restait un garde-fou, un protecteur, un tampon entre la présidence du club et la direction sportive. Là, il n'y a plus ça. Donc, il est en direct. Il prend le feu. Et puis, il y a beaucoup de sujets aussi que Régis Lebris n'a pas l'expérience aussi, dont il n'a pas l'expérience. Donc, ça reste un entraîneur assez jeune, qui a connu que des très jeunes, et qui du coup se frotte à ses premières grosses difficultés, non pas juste en interne, mais au devant du monde professionnel et de la Ligue 1. Aujourd'hui, c'est les médias qui en parlent. Et c'est la première fois qu'on voit Régis Lebris avouer devant les caméras qu'il est dans une certaine impasse et qu'il va falloir trouver des solutions et que c'est un début de crise pour lui, pour le club, pour l'institution, puisqu'on se parlait d'institution à la fin de la saison dernière. Quand Régis Lebris a pris les pleins pouvoirs à l'intersaison, j'avais dit le risque,
c'est pas de voir Régis Lebris débarquer et prendre les pleins pouvoirs, c'est l'après Lebris. Parce que du coup, en donnant autant de force et de pouvoir à quelqu'un, qu'il l'ait pris légitimement, pas légitimement, qu'il en ait voulu ou pas, ça on ne saura jamais, en fait, ça crée une difficulté. Ça crée une difficulté parce que, en fait, on sait très bien qu'un entraîneur en Ligue 1, c'est un fusible. Aujourd'hui, c'est pas le même fusible puisque c'est le mec à qui tu as donné les plans pouvoirs. Donc demain, en fait, il part avec tout son staff. Il n'y a plus de personne, il n'y a plus de DG. Donc du coup, pardon, excuse-moi, je t'interromps. Il n'y a déjà pas de DG là. Mais c'est pour ça que je te dis, il n'y a plus de DG. Donc tu prends un risque énorme. T'as tout un organigramme à refaire. T'as tout un club à retrouver. Tu sais, Alors, encore une fois, on l'a pas mentionné ça parce que ça fait 40 minutes déjà qu'on est ensemble. On est à 5 points de l'Europe. Hein. Donc, fondamentalement, nous, on parle pas du résultat. Voilà, c'est ça, sur le résultat. Mais le résultat, il vient par le jeu et ça se joue n'importe comment. Et derrière, il y a aussi des choses qui se passent, qui commencent à sortir, parce qu'évidemment, quand ça se passe bien, tout le monde est content, mais quand ça se passe mal, ça parle un petit peu. C'est surtout que quand ça se passe bien, personne n'ose ouvrir sa gueule de peur. Voilà, de représailles. Et quand ça se passe mal, tout le monde commence à... Et je pense pouvoir dire que il y en a un qui se régale entre guillemets, c'est Loïc Ferry. Il reprend le pouvoir parce qu'il l'a donné à Régis le pouvoir. Il lui a donné cet été. Et là, quand il voit, il lui fait un contrat en 2027. Derrière, il lui fait un coup de Régis. Il fait un coup de Jarnac. Il faut dire les choses. Son faux départ à Nice, pardon, ça n'a pas dû plaire. Et la Ferry, il voit que c'est le bordel, que ça ne marche pas, etc. Régis, t'as voulu les pouvoirs, tu les prends, sinon. Alors, je sais pas si. Il se régale, je dis pas qu'il se régale, son club. Non, je pense pas. En vrai, je pense que Loïc Ferry aurait préféré que ça se passe très très bien. Bien sûr. Et qu'à l'heure actuelle, on soit plutôt entre la 6e et la 10e place. Mais. Parce qu'en fait, il y a des enjeux pour lui. Non, mais bien entendu. Mais sur le rapport de force avec son entraîneur, c'est bénef, là. Oui, bien sûr. Tu as voulu les joueurs, tu les as. Tu m'as engueulé parce que j'ai vendu mot fil orienté. Vas-y, c'est toi qui as géré maintenant. Il n'y en a pas un que ce que Loïc Ferry en ligne. C'est surtout que le jour où il va, ou potentiellement il licencie Régis Lebris, il va se dédouaner de énormément de choses parce qu'il a tout donné à Régis Lebris. Oui, c'est pas moi, c'était lui. Alors, tiens, je vous pose la question, Pierrot, tu me tends une perche. Est-ce que vous pensez que Régis Lebris est en danger ? Évidemment qu'il est en danger. Il commence à l'être. Moi, je trouve que ça dépend. Moi, je pense qu'il est en danger, pas pour son... Pour son poste, je me référais à son poste. Oui, alors, parce que, voilà, pour moi, il est en danger dans ce que Régis Lebris représente, ou représentait. C'est-à-dire un coach avec des idées, un coach qui prône le jeu, coach qui est au-dessus de la moyenne, un coach qui du coup fait mieux que tout le monde, qui est du coup dans une culture du jeu, dans un projet, dans une construction, etc., etc. Les paroles, les actes. Ça fait 1 an que Régis Lebris est à la tête d'un groupe qui ne progresse pas. Depuis Reims-Lorient de la saison dernière. Ou Lorient. Non, depuis le retour de la Coupe du Monde. Ah, non, ça date même d'avant. Oui, il y avait un trou. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un trou d'air, mais on avait eu quelques bons résultats et quelques bonnes prestations juste avant la Coupe du Monde. Mais bon, oui, on pourrait très bien prendre le trou d'air qu'on a eu juste après nos 10 bons matchs. Mais bon, bref, moi, en fait, pour moi, peut-être parce que j'étais aussi au stade et que ça a figé mon esprit, 26 décembre, Montpellier, à la maison, tu perds 2-0, tu te fais bouffer au milieu de terrain, tu produis rien. Je crois que c'était 2-0. Là, franchement, pierre blanche. Et à partir de ce moment-là, le jeu de transition disparaît du fait des départs, certes, etc. Il y a un nouveau projet qui s'enclenche avec une nouvelle façon de jouer, etc. Ok. Mais 1 an après, on est bientôt à l'anniversaire. Je mettrai une petite bougie sur mon Queen Amman le 26 décembre. En mode, en fait, Régis, après 1 an, est-ce qu'on est encore en train de construire, etc. Enfin,
je veux dire, ok, on peut demander du temps, de la patience, etc. Et je pense que du coup, on en a donné hein, à Régis Lebris quand même. Mais aujourd'hui, on est quand même en droit de se poser des questions de où est ce projet? Est-ce qu'on, Oui, moi, mais on revient Bien. toujours à la même chose. Tu peux questionner, mais souvenez-vous, sous Pélissier, on enchaîne 8 défaites d'affilée. 8 défaites d'affilée. J'ai bien dit 8, hein. 2 mois en perdant. Lamentablement sur lamentablement. Avec, pareil, aucun fond de jeu. Il l'a pas viré. Alors, il va pas virer le Lebris après Oui, et une défaite perdue. derrière, il se passe la meilleure demi-saison du FC Lorient sur les 10 Bah, dernières années, voilà. peut-être. Allez, oui, mais ce que je j'exagère. veux dire, il y a une petite différence Et entre il l'a fait deux Pélissier. fois. Deux Il y a fois. une, Deux il y a une saisons petite d'affilée. différence entre Pélissier et Lebris, c'est que Pélissier a jamais dit qu'il avait un projet de jeu, tu vois. Enfin, on l'entendait pas parler de ça, quoi. Tu vois, c'est pas. Hmm. Il était un peu en mode commando et on trouve des solutions à court terme. Enfin, très franchement. Oui, Enfin, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, D'un autre côté, on a interviewé Christian Gourcuff la semaine dernière. D'ailleurs, on vous remercie. Vous avez été extrêmement nombreux. C'est devenu le deuxième épisode le plus écouté de l'histoire de la taverne. On vous remercie. Et on était un petit peu, on va pas vous mentir, en admiration hein, pendant on écoutait les paroles, on buvait les paroles, on a essayé d'apporter de la contradiction. Et quand il dit que une chose qui le dégoûte dans le foot et avec laquelle je suis entièrement d'accord, moi, c'est qu'on laisse plus le temps aux gens. Que une chose comme ce qu'il a fait lui, c'est plus possible parce que c'est le résultat immédiat qui compte. Est-ce qu'on doit être patient? On devrait pas être encore patient et avec Régis Lebris et espérer que les choses se débloquent d'elles-mêmes, lui faire confiance. Le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup de progrès depuis un an. En effet. Mais Ferguson, sa première année à Manchester United, c'est cata. Hein. Il a failli prendre la porte 2 fois. Pierrot. Je pense que s'il y a changement d'entraîneur, ça sera pas avant la trêve hivernale. ouais, Parce c'est clair. que, parce que le problème, c'est que si chez nous, si on vire le coach, bah, on a tout un organigramme derrière à refaire. C'est ça, et la différence, elle est là qu'avec les autres clubs. Les autres clubs, ils virent un coach et ils en retrouvent un autre. Il y a toujours le DS, il reste en place. Les mecs au recrutement sont toujours là. Il y a rien qui change. Nous, on a pléthore de mecs à trouver. Hmm. Mais Le seul- même le DS est intimement lié à Régis Lebris. et bah oui, de toute façon, Aziz, il saute avec. Hein. Pour moi, ça va de soi. Hein. Le seul moment où tu as le temps de recruter sous 15 jours, plus, plus derrière un mercato, bah, c'est fin décembre. Voilà. Ouais. Après, oui, le plan de contingence de Loïc, il est en place, c'est sûr. Il réfléchit. Je pense. J'ai du mal à voir Régis Lebris sauter, quand même. Pas après lui avoir filé les clés de la maison. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il va pas falloir traîner quand même pour Régis. Encore une fois, résultat, on s'en fout. Ouais, Et par contre, il est fragilisé. on a Hein. de la chance, la zone Ligue 1 très moyenne cette année. On est à 5 points de Lens qui est 6e. Donc, Il est très fragilisé. résultat c'est relatif. Le problème, c'est le vide abyssal et il n'y a rien qui se dégage de cette équipe. C'est ça. Dimanche après-midi, pardon. Est-ce que vous avez vu une once de rébellion, une once de rien du tout? Et du coup, forcément, on va remettre en cause les choix de Régis. Il y a des choix, on comprend pas. Gerbic, on peut être d'accord que Adrien Gerbic n'a pas montré grand-chose depuis son arrivée au FC Lorient. Que sur les matchs amicaux de cet été, il n'a pas fait les efforts, il n'était pas concerné par ce qui se passait. Mais dites-moi, quelqu'un peut me dire que Adrien Gerbic est moins bon que je mets Eli Kroupi Junior de côté, petit jeune, il prend sa chance en Ligue 1, etc. Je mets de côté. Il est moins bon que Cyrine Doucouré? Je pense pas. Il est moins bon que Tozin? Pas sûr. Il est moins bon que Bassirou Ndiaye? Le pauvre, il se retrouve là. Il a 21 ans, il joue en national, il se retrouve en Ligue 1. C'est dur pour lui. Ah, c'est très dur. Gerbic est moins bon que lui? Absolument pas. Je pense pas. Ou alors, peut-être, mais fais-le jouer, essaye. Essaye de le faire jouer. Non, mais là, ils vont être obligés. En plus, mais moi, ça m'insupporte parce que même d'un point de vue économique, Loïc qui veut s'en débarrasser, mais fais-le jouer, bordel. Mais en fait, Ouest France, par l'intermédiaire de Baptiste Koné, qui explique que du coup, que c'est en réflexion.
Bah, bon, ça sort pas de nulle part, hein. OS France sort pas ça s'ils n'ont pas les infos. C'est que ça commence à couiner. Et si ça couine, c'est que ça vient pas du staff, ça vient pas de la présidence, ça vient des joueurs. Autre choix bizarre, Bamba Dieng. Il n'a pas été bon. Encore une fois, il n'a pas été bon. Ok. Je ne l'ai même pas comparé à Garbage, excusez-moi. Il a disparu. Alors, il est en blessure, en phase de machin. Non, là, on va attendre après la trêve pour être. Ouais, un truc. Oh. Comment il s'appelle, qui a complètement disparu de la circulation, là on en a parlé tout à l'heure. Ahmed Silla. Non, c'est pas Ahmed Silla. C'est comment son prénom? C'est Dembo Silla. Dembo Silla. Oui, tout à l'heure, j'ai dit Ahmed aussi. L'autre jour, j'avais parlé avec Christian Gourcuff de Lucas Moura au lieu de Raphaël Moura, d'ailleurs, je m'en excuse. Dembo Silla. Il est où, lui? Il est vraiment moins bon que Formose Mendy? À son poste? Essaye-le. Non, c'est diplomatique. Bien sûr que c'est diplomatique. De toute façon, c'est comme Darlin, il joue. Mais pourquoi il joue? Parce qu'à un moment, Le Goff était blessé, que Mendy était blessé. Sinon, il faisait pas partie des plans de la saison. Ce qui lui était clairement par le coach. Cyrine Doucouré. Un peu les dossiers, mais à un moment, il faut dire ce qui est aussi. S'il y a des joueurs qui actuellement sont au placard, c'est parce que c'est pas le coach qui les a voulu, et uniquement pour ça. Faut être clair. Cyrine Doucouré. Il n'est pas encore au niveau Ligue 1, tu vas pas reposer ton attaque sur Cyrine Doucouré. Ok. Il est moins bon que Bassirou Ndiaye. Alors, c'est un autre profil, etc. Il peut pas jouer 20 minutes. Cyrine Doucouré, il est rentré contre Clermont, c'était le plus dangereux du match. Il a deux grosses occasions. Il a pas une mi-temps dans les jambes. Ok, mais on le voit plus, il disparaît totalement de la circulation. Il y a quand même des choix, et fatalement, quand on voit ce qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire rien, et attendez, on n'est pas des génies du foot, hein. Ce qu'on voit, Régis le voit. D'où tu fais pas des... Pagis aussi, hein. Pagis, il est là parfois, il est pas là, mais c'est pareil. Regarde, ton attaque, c'est une attaque de national. Ta ligne d'attaque, littéralement, c'est une attaque de national. Tous tes attaquants, c'est qui là qui jouent au foot en ce moment? Il y a qui? Doucouré, Pagis, Kroupi, Bassirou Ndiaye. C'est des joueurs de national. Ndiaye intrinsèquement. Ndiaye sort de N2, Doucouré de N1, et Pagis d'une saison à Nîmes en Ligue 2. En Ligue 2, ouais, voilà. Bon, c'est un peu méchant pour Pagis. Et Kroupi, encore une fois, contre Kroupi, et globalement, jeune, oui, t'as une attaque, je suis même pas sûr qu'en National 1, elle fasse des miracles, quoi. Alors, Kroupi, bien sûr, tu l'entoures avec des mecs sérieux, solides, c'est un petit génie, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais tu peux pas lui demander à lui, c'est même injuste de lui demander à lui d'avoir l'attaque d'une équipe de Ligue 1 sur les épaules. Surtout dans ce système. Surtout dans ce système. Pour aller courir, je crois je sais pas combien de bornes il a fait dimanche, toucher 11 ballons, 3 dans la zone d'attaque. Non mais on va où là? C'est pas sérieux, le pauvre. Non, c'est usant parce que ça lui rend pas service, quoi. Ah bah ouais, c'est ça. T'es en train de le cramer, hein. Alors déjà, ça commence à le comparer. Bakayoko, il est sûrement très sympa, hein. Mais ferme-la, quoi. C'est comme... Ah, il a fait une déclat, ouais, c'est le nouveau Mbappé, et c'est parti. Ouais, il me fait penser à Mbappé à son âge. C'est parti. Des articles dans l'équipe, dans SoFoot, sur RMC. Ils sont allés interviewer notre Lucas à nous, RMC, ils sont allés interviewer pour parler de Kroupi. Putain, les mecs. Mais non, mais cassez-lui un genou si vous voulez le briser, ça ira plus vite, quoi. Il pouvait pas fermer sa gueule, Bakayoko. Pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu, mais il pouvait pas la fermer. Non, mais t'as totalement raison. Ce genre de déclat sorti de match en encensant un jeune joueur, ça discrédite plus le joueur en lui-même parce que ça lui met une pression énorme derrière. Le match d'après, premier ballon, il fait un truc un peu pourri. Qu'est-ce que j'ai pensé? Bah voilà la gueule du Mbappé. Et le pauvre, il n'a rien contre Kroupi. Tu vois, je l'adore. Je trouve que, on a de la chance de l'avoir, mais on est en train de le cramer, le pauvre. Et puis il y a des joueurs, ils ont pris la confiance aussi. On va aussi dire ça. Et ils ont pris la confiance et le niveau est plus là. Hein. Il est moins là. Montatalbi, on peut dire Montatalbi. Montatalbi, le niveau, c'est pas celui de l'an dernier. Non, c'est clair. Et pourtant, voilà. Mais il s'en cache pas. Hein. Ok. Mais je pense qu'ils sont tous assez plus ou moins honnêtes avec le niveau actuel de l'équipe. Hein.
D'ailleurs, quand tu vois la décla de Laurent Abergel qui dit qu'on ne prend pas de plaisir, Elle est violente, celle-là. elle est très violente. Parce que nous, on disait ça quand on voyait les purges de Pélissier. Mais là, c'est un joueur qui dit ça. D'un coach qui pourtant prône le beau jeu, tu vois. C'est violent. Régis Lebris en post-match, j'ai trouvé bien. Alors souvent, il fait des grands discours pour nous expliquer qu'il y a une histoire qui se construit, machin. Bon, on a vite compris que l'histoire n'était pas terrible pour l'instant. Mais là, il l'a dit dimanche, il fait, écoutez, c'était un match charnière, on a déçu beaucoup de monde. Les mecs qui sont tapés le déplacement depuis Lorient, pardon, déjà, pour commencer. Et tous les gens qui aiment le FC Lorient, évidemment que tu le déçois. Et il a dit une chose, on n'est pas au niveau collectivement, et beaucoup de joueurs n'ont pas été au niveau individuellement ce soir. Je ne l'ai pas senti se remettre beaucoup en question. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si ça commence déjà à... sur le collectivement. La promesse collective, elle est en partie dans ses mains. Oui. Individuellement, après, c'est plus lui, mais collectivement... Après, si on retrouve le même 11 contre Metz, bon, écoutez... Non, mais après, regardez, nous, on se plaignait d'un système. Il a changé. C'est toujours pareil, quoi. Là, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince. Vraiment. Et du coup, j'ai un peu l'impression que ça va au-delà du jeu. J'avais prévu de vous poser une question. On avait prévu de faire un petit débat sur est-ce que l'objectif du FC Lorient maintenant en Ligue 1, ça va être le maintien. On peut pas dire ça en étant à 5 points de l'Europe. Non. Tu gagnes face à Metz, tu fais un résultat à Toulouse, t'es replacé. C'est le débat qu'on peut avoir à mi-saison, mais c'est encore trop tôt, je trouve. Et si on essayait de voir du positif, tiens. Allez, et si on voit du positif? Ah oui, mais c'est aussi pour ça que les gens nous écoutent, c'est pas pour écouter l'after. Hein. Et si on voit... Oui, tu veux un truc positif? Vas-y. À chaque fois qu'on joue Metz à domicile, on les tape. Voilà, tout simplement. Ah, mais est-ce que t'as la stat quand je suis au Moustoir? Non, mais on va les taper à chaque fois, t'inquiète. Mais sur ce qu'on voit, sur le groupe, sur Régis, etc. Allez, essayons de trouver des éléments positifs. Allez, c'est parti. Je cherche. Déjà, on prend beaucoup moins de buts. Je rappelle qu'il y a un moment, on prenait... Depuis quelques matchs. Depuis 3-4 matchs. Lens, on fait 0-0. Reims, on n'en prend qu'un. Clermont, on n'en prend qu'un. Excusez-moi, j'ai plus la liste comme ça. Il n'y a que Nantes qui en a pris plus que nous à date, si c'est ça que tu cherches. Ouais, exactement. Mince, alors j'étais reparti sur la saison dernière, excusez-moi. Donc Reims, on en prend un. Rennes, on n'en prend qu'un. Et avant, c'était la superbe série là, qui commence contre Le Havre, on en prend 3. Monaco, on en prend 2. Nantes, on en prend 5. Montpellier en prend 3, Lyon en prend 3. Donc depuis Lorient-Rennes, depuis le 22 octobre, on ne prend qu'un but par match. C'est mieux. C'est ça. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Alors, ça coïncide aussi avec un retour de Vogo. Ça coïncide avec le changement, en partie en tout cas, avec un changement de système. Bon, donc déjà, notre défense est plus solide. C'est mieux. Ensuite, est-ce que vous avez des choses positives à retirer? Je voulais sortir la stat des tirs pour toi, mais je pense pas qu'elle soit positive. Non, elle n'est pas positive. Bah non. Mais j'ai lu un article aujourd'hui, dans l'ensemble en Ligue 1, on tire très peu au but. De quoi, pardon? Dans l'ensemble en Ligue 1, on tire très peu au but, ce que je disais aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact. Surtout les autres équipes. Ouais, voilà, c'est ça, les tirs. Oui, parce que, alors oui, Doucouré, il a envoyé, comment il s'appelle, Isaac Touré, il a envoyé une frappe. Elle a chopé la neige sur le puits de Sancy, là-bas. C'est... Bon, mais frappe cadrée, on tire très peu en Ligue 1. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on devrait essayer de tirer un peu plus, quand même, quoi. Mais bon, quand ton attaquant de pointe, il est dans sa... Tes joueurs offensifs... c'est ça, le truc positif. Le truc positif, c'est qu'on donne du temps de jeu à Croupi. On fait jouer des jeunes, ouais, je suis d'accord. Ah, c'est bien, ça leur fait du temps de jeu. On valorise nos meilleurs assets financiers. Je pense qu'on valorise personne en ce moment. Ah merde, ok. Croupi, tu l'as valorisé, Bakengo, 90 minutes, il perd pas son million. Bon, c'est son demi-million, on avait dit. Son demi-million. C'est vrai qu'on a dit qu'il perdait un demi-million par match non joué. Mais Bakengo, pas un mauvais match, il est peut-être en train de choper le rythme, etc. C'est bien. Voilà, on voit du positif finalement, il y en a un petit peu. Mais on va pas se mentir,
il faut quand même aller creuser quelque part. C'est comme quand on cherche de l'or, hein. Il faut d'abord trouver des petites paillettes à droite à gauche avant d'aller trouver le filon. On espère en tout cas pour Régis qu'il trouvera le filon. Nous, ce qu'on demande, en tout cas, c'est au moins prendre du plaisir devant les matchs, quoi. Tu l'as dit, Raphaël, tout à l'heure. On aurait pris 3 Z j'aurais préféré. En prenant des risques. Franchement, j'aurais préféré. C'est quand la dernière fois que vous avez pris du plaisir dans un match de Lorient? Honnêtement. Le Lorient-Lille. De cette saison-là? Ouais, quand même. Ouais. Parce qu'en face, ils étaient bien nuls et qu'à chaque attaque, t'as l'impression que ça allait faire but. Mais sinon... Ouais, moi je dirais Lyon quand même, quand on revient à 3-3. Le scénario. En fait, je peux pas être d'accord avec ça parce que Lyon est tellement mauvais. Non mais d'accord. Après, oui, le scénario donne des émotions. Mais est-ce que tu es sorti de là en disant à la banane en disant super, non, tu fais match nul contre Lyon? Pour moi c'est 2 points de perdu. Très important. Clair. Ah oui. T'as vu comment ils s'en sont vus pour gagner à Rennes à 10, à 11 contre 10? Non, mais c'est bon, à Lyon, il faut arrêter. Parce que bon, voilà, on a la dent dure un petit peu aujourd'hui, mais il y a des clubs, ils pourraient s'en plaindre encore plus. Hein. T'as Fabio Grosso sur le banc, franchement, moi je fais un podcast. J'étais plus satisfait de l'égalisation en toute fin contre Monaco que contre Lyon, tu vois. Ouais, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de violence à Lyon. Les néo-nazis sont fâchés, le club se porte mal, donc forcément c'est compliqué. Mais ouais, voilà, si on pouvait avoir plus de jeux, si on pouvait avoir plus prendre du plaisir, voir des choses, quoi. Du jeu de transition, des combinaisons, il n'y a plus de transition. De l'allant offensif, des choses comme ça, quoi. Là, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable de regarder les matchs du FCL, c'est comme ça. Enfin bref. Et merci à tout le monde, du coup. Vraiment, c'était la phrase horrible. Donc, c'est pour ça qu'on vous annonce qu'on va lancer un podcast sur le CEP basket. Remarque, ça se passe pas ouf non plus. Dans le genre équipe qui va jouer le haut de tableau et finalement... Pourchaud et Touré dans la peinture, t'es bien. Hein. Ah bah, on a une sacrée équipe hein, pour jouer en N1 basket. Et d'ailleurs, ça se passe pas super bien, je trouve. Toucouré, Talbi Laporte, c'est grand. Et en meneur de jeu, poste 2, poste 3, quoi. Ouais. Ah, c'est un peu petit quand même. C'est small ball, là. Tu joues small ball. Ouais, Fèvre, mais il lâcherait pas sa balle, quoi. Fèvre, ce serait c'est le Kyrie Irving. Sous Kyrie Irving, quoi. Sympa ce podcast NBA. Du sous James Harden, si on est méchant. Voilà, j'y pensais, je trouvais bizarre que personne ne l'avait mentionné. Ouais. Romain Fèvre, c'est du sous James Harden. Je crois que nous détenons le titre de cet épisode. Ça fait quand même beaucoup de références au basket. Alors, comme dirait Raymond Domenech, est-ce que c'est l'odeur du sang? Mais en tout cas, Pierrot, nos auditeurs ont été très nombreux à nous écrire cette semaine, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. On vous remercie évidemment chaudement et on a sélectionné vos plus belles questions. Alors, bon, comme d'hab, il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé, mais Pierrot, elle est farfouillée. Je vais te laisser prendre les questions sur Twitter parce que je les ai pas sous la main. J'ai celle d'Insta pour l'instant. J'ai première question de... Mince, j'ai pas son nom. Invente. Non, Nicolas Guégan. De Loïc F. Est-ce que Régis Lebris est en danger? Pensez-vous que Régis devrait sauter? Que pouvons-nous espérer cette saison en termes de jeu et de résultats? Alors sur le jeu, j'ai très peur. En résultat, on peut toujours se sauver, faire un 14e, tu vois, un truc comme ça. Mais moi, franchement... Sur le jeu, on peut faire que mieux. Hein. Pardon. Ah mais non, mais bien sûr, on peut toujours faire que mieux, bien sûr. Mais est-ce que sans un mercato d'hiver qui te change un peu la face de l'équipe, j'ai du mal à y croire. Puis sur le plan des résultats, j'ai l'impression que tout le monde valide le fait que ça va être une saison compliquée, on va jouer le maintien, mais on va se maintenir. Attention. Hein. Mais on est à 5 points de l'Europe. On est à 5 points de la 6e place. C'est trop tôt pour savoir si on va jouer le maintien ou pas. En jouant comme ça, on va jouer le maintien. Là, il n'y a pas de débat. Mais la saison, elle va être longue encore. Tu gagnes 2 matchs, tu joues l'Europe. Et on sait qu'on gagnera à Toulouse, parce qu'on est tous les 3 à Toulouse. Voilà. Écoute, à Lyon, là, à Lyon, tu gagnes. Donc au lieu de prendre un point, tu en prends 2 de plus.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans PSG? Il n'y a pas la place pour gagner. Contre Nice, ça aurait pu. Ok. Mais disons que tu prends les 2 points de plus, quelque chose de réaliste, 2 points de plus. Et allez, tu fais match nul hier, 3 points de plus. D'accord? Tu fais match nul ce week-end contre Clermont, 3 points de plus, 14, t'es 9e à hauteur de Nantes. Alors on gueulerait autant sur le jeu, mais on parlerait pas de maintien ou pas. Non, c'est vrai. Donc finalement, voilà, encore une fois, hein, comme le dit Christian Gourcuff dans notre épisode, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Les résultats. On fout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. On a joué le premier match de notre championnat. Oui, on l'a perdu. Il en reste 2. Ouais. Donc si tu fais pas 4 points. Je te laisse continuer, Pierrot. C'est une question qui amènera une autre, mais aucun joueur de débordement ou percussion dans l'équipe, n'est-ce pas le plus gros défaut? C'est pas pour ça qu'on est allé chercher Vuka? C'est pas pour ça qu'on est allé chercher un profil comme Toza? Je savais bien qu'il me manquait quelqu'un dans le 11 tout à l'heure, Vuka. Bah, c'est léger, quoi. Ah oui, c'est très léger, dans les deux sens du terme. Ah oui, d'accord. Oui, c'est léger, quoi. Alors, ça fait 2 matchs où il est titulaire, 2 matchs où il sort à la mi-temps, remplacé par Ndiaye. Le Brise et Ndiaye, ouais. Bon. On n'a jamais remplacé Lorienté, on n'a jamais remplacé Dango Ouattara. On avait Soumano. Soumano, il aurait pu remplir ce rôle. Soumano, il est titulaire. Hein. Dans cette équipe-là? Ouais. Oui, large. Il est titulaire. À la pointe. Alors, ça veut pas dire qu'on met 50 buts par match, mais... Retour de près, hein. Ouais. T'as pas remplacé le fait. Exactement, pardon. Bah, alors, je le considérais pas comme un joueur de débordement, mais oui, t'as pas remplacé le fait. T'as pas remplacé le fait, t'as Kari qui joue jamais, donc... C'est pareil, il est blessé. Non mais attends. Non mais bien sûr, parce que numériquement, le remplaçant, il est là. Ce que tu reviens à dire tout à l'heure, t'as dit que numériquement, on a pris Makengo pour pallier son futur départ. Chose que je suis pas d'accord, enfin, on va pas refaire un débat, mais... Non, Makengo, c'était pour remplacer Abergel. Ouais, mais c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, hein. Donc, j'ai dit quand même qu'il était pris parce qu'il y avait eu la blessure d'Abergel et on savait qu'on perdait le fait qu'au milieu de terrain, les deux mecs qui tenaient le milieu de terrain, et quand tu Du coup, pourquoi tu prends Bakayoko? C'est un recrutement inutile parce que tu recrutes pas pour pallier un départ. Recrutement inutile à 10 millions d'euros, donc va demander aux personnes qui ont fait cette opération, notamment avec un certain agent. Et quel est son nom? Faut en dire un peu plus, Raph. Non, mais en gros, l'agent de Makengo est un agent assez connu, puisque du coup, il est aussi... c'est aussi l'agent d'Adil Aouchiche, de je ne sais plus qui, mais enfin, il y a un petit... de Benjamin Mendy, si je dis pas de bêtises, etc. Ouais, etc. Non, mais après, voilà, enfin, je dis juste que peut-être que ça a facilité, ça a peut-être facilité le... Après, en fait... Makengo, je ne considère pas que c'est pas une erreur de recrutement. Genre, de quoi, Makengo? À l'instant T, enfin, au moment de son recrutement, c'est ouais. Au moment Makengo, je suis le premier à dire, j'étais le premier à dire que c'était une bonne pioche, que c'était le profil qu'il nous fallait, plutôt 8. Non, c'est juste que dans les faits, ça se passe pas terrible, il a du mal à trouver sa place, ça reste encore assez neutre dans les prestations. Moi, j'attends de voir. Je trouve pas qu'il ait suffisamment joué de match pour le mettre de côté définitivement. Non, pour le mettre de côté. Je suis avec beaucoup moins de matchs quand même. Hein. Pour le mettre de côté, j'ai dit. Ouais, attends, le mettre de côté, Makengo, pour moi, avec ce qu'il a fait, c'est hop, retourne en Italie, là où tu faisais... non. Tu faisais le Mario, c'est vraiment 2 minutes. Le mec depuis qu'il est là, il est complètement naze, un moment, faut arrêter. Il est fou. Ouais, mais il a des coupes de cheveux un moment, ça fait presque un an qu'il est là, faut lui laisser sa chance, machin, j'y crois encore. Ça fait pas mais non, mais le mec, il parle d'Adrien Guerbi, ça fait 3 ans et demi qu'il est nul à chier, il nous parle d'un mec qui fait 1 an. Non, mais sérieux, il n'y a aucun équilibre dans le propos. Adrien Guerbi, qui fait quasiment 4 ans, il est claqué. Il a toujours le droit à une 7e chance. Et là, Jean-Victor Makengo, il fait 1 an. Oui, parce qu'il n'a jamais eu vraiment sa chance, Garbage. Vous refaites l'histoire à chaque fois. Factuellement, Pierrot a raison. Vous refaites l'histoire à chaque fois. Arrêtez. Il avait Pitou et Mofi, il a perdu sa place. T'as vu les mecs qu'il y avait devant lui? Pitou? Attends. Non mais factuellement, on peut pas dire que Garbage ait eu sa chance et qu'il ait fait. Il a eu moins sa chance que Bamba Dieng. Voilà. Merci. Mais est-ce que j'ai dit le contraire?
Parce que j'ai dit le Non, mais contraire. t'as pas dit le contraire. Bon, voilà. Continuons sur les questions des auditeurs à Pierre. Du coup, ça mène une autre question. Quelles peuvent être les attentes des supporters, enfin, voire même les nôtres, pour le mercato à venir? Des départs. En attaquant et des départs. Ouais, des départs. Des départs en défense, des départs en attaque. Et un Des numéro ailiers. 9 niveau Ligue 1. Des ailiers. Ouais, mais Ouais. oui. Mais On pourra d'abord un malheureusement neuf. pas tout avoir. Et on peut plus trop se tromper sur les transferts. Non. Attention, on peut plus trop se tromper. Bah non, Attention. Ah ben, il n'y a plus de sous. Hein, donc, il n'y a plus de sous. Bah là, et puis Attends, c'est quoi l'espérance de vente là? Où est-ce que tu... C'est-à-dire l'espérance de vie de nos joueurs. Non mais, tu sais très bien que le FC Lorient est censé aller chercher 10 à 15 millions Sur une vente. tous les ans en plus-minus pour reprendre un peu la NBA. Ouais. Mais donc, du coup, où est-ce que tu vas chercher ces 15 millions? Sur quel joueur? Personne. Là, aujourd'hui. Personne. Aucun joueur, à part Talbi peut-être, est en positif. Vogo, positif. Vogo. Talbi, positif. Je pense que Talbi, tu sors tes 10-15 millions sur Talbi. Ouais. Tu sors tes 15 millions sur Talbi. Bah, déjà, tu les as sortis en vendant le fait cette saison. C'est plus pour l'année prochaine. Oui, non, mais évidemment. Mais d'ailleurs, on est en train de réfléchir à vous faire un épisode un peu spécial pour parler comptabilité, etc. Parce que c'est quand même pas comme Football Manager la vie, donc on vous prépare ça. Bref, on bosse le sujet là. on est à fond. Mais on s'arrête pas. Mais ouais, tu croupis, si tu le vends, tu tires un peu d'argent. Parce que tu veux le vendre maintenant? Non, mais je te dis pas. Non, tu à poses la 2 ou question. 3 ans. À 2 ou 3 ans. Ouais, mais à un moment, s'il faut trouver 20 millions. Si jamais Bournemouth vient avec 25 millions, je dis Bournemouth par pur hasard. Hein. Oui, bien sûr. En janvier avec 25 millions. Bassirou Ndiaye, faudrait qu'il en cale 3-4 là. Et dégage. Le nouveau Ouattara. En vente. Ah ouais, non mais Ouattara d'ailleurs, est-ce qu'on l'aurait pas vendu au bon moment, Ouattara? À la mine, Ouattara. Ouais. Parce que cette saison, pardon. Hein. Ah, c'est dur. Franchement, on gueule. Alors ça gueule après Follet, ça gueule après Bournemouth. Pour l'instant, pardon. Hein. Ceux qui se font carotte, c'est Bournemouth. Le petit jauneau. Il faut vraiment pas sous-estimer Loïc. Hein. Non, mais en fait, ils font pas au prix que tu l'as acheté. Hein. En fait, on revient dans 10 ans, on repensera à tout ça. On dirait, il était quand même super fort, le Ferry. Quand on aura gagné la Ligue Europa, il était fort, Ferry. Et quand il aura revendu le club 300 millions, il aura sa statue devant le moustoir. Tu sais. Mais ouais. Donc bon, tout ça pour dire que il y a pas des grosses ventes. Donc qu'est-ce qu'on attend? Réalistiquement, surtout des départs. Et un 9. En fait, il y a trop, comme tu l'as dit, il y a trop de défenseurs. Il faut rééquilibrer tout ça. Ouais. Pourquoi pas un ailier en effet un peu dominant, rapide. Peut-être des erreurs de casting aussi, quoi. Ouais. Bah, t'as presque un joueur à chaque poste à dégager, en vrai. Ouais. T'as un latéral gauche à dégager, quasiment. Ouais. Un latéral droit. Un latéral droit. Voilà. Donc faut sortir Silva. Un central. À gauche, en fait, tu peux pas sortir Mendy ou. En fait, tu peux pas les sortir. Ouais, après Mendy il coûte pas cher. Il fait rien, mais il coûte pas cher. Et tu peux toujours sur un miracle. Au milieu, tu peux faire partir personne. Après, devant les mecs, ils vont juste reléguer avec la N2. Mais... Un axial aussi, du coup, si tu joues à 4 derrière. Mais en défense, les postes sont triplés, voire presque quadruplés. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu fais sortir Adrian parce que, bon, à un moment donné, il prend quand même 90 000 chaque mois. C'est pas lui que je vends en premier. Hein. C'est pas lui que je vends en premier non plus. Alors, je suis vraiment pas dans la hype pour le défendre et tout, mais je le vends pas en premier. Surtout qu'il vaut plus rien. Parce que Bamba Dieng, il est pas gratuit non plus, Bamba Dieng. Mais Bamba Dieng. Mais tu perds de l'argent. Attends. Oui. J'ai évoqué le terme de catastrophe industrielle pour Adrian Gerbic. Mais on est en train de s'approcher du même sujet pour notre ami Bamba Dieng. Aujourd'hui, 10 c'est 9, 10, pareil. Je te laisse la monnaie. Mais en plus, avec une certitude sur le fait que ce joueur a de graves problèmes physiques. Alors, si tu me permets, excuse-moi Pierrot, je vais prendre une question Twitter, c'est une parfaite relance. BZH fracasse sur Twitter. Vu le nombre de blessés. Ah, Bazin.
N'y aurait-il pas un problème sur la préparation physique? Et vu le niveau de jeu et l'intensité, on se croirait en plein milieu du mois de juillet pendant les matchs de préparation. On va peut-être pouvoir ouvrir le dossier préparation physique. On se fait la liste des blessés? Bougez pas. J'ai ça Ouais, sous la vas-y, main. je t'en prie. Ayman Kari. Attends, t'inquiète, j'avais préparé mon coup quand même. Ah. Il faut juste que je retrouve mon coup. On dirait JC Darche en soirée. Alors, voilà, c'est là. Oups. Alors, dans les blessés, nous avons. C'est parti. Loris Mouyokolo, blessé. Parce que dans la pléthore de défenseurs centraux, n'oublions pas Loris Mouyokolo. Kari, blessé. Boigard, toujours blessé. Bon, là, c'est pas de la faute de chez nous, il s'est blessé à Pau l'an dernier. Mais Boigard est là. Tozin, blessé. Benjamin Mendy, blessé. Bakayoko, blessé. Bah, et je crois pas en oublier. Je vois pas encore on peut remettre la prépa physique en cause. T'as Mendy et Bakayoko qui n'ont pas joué depuis je sais pas combien de temps, qui d'un coup on leur fait rejouer surtout Bakayoko des minutes, Ouais. des longs matchs où il a pas les jambes. Ok, soit Mendy il a pas joué depuis 2-3 ans, c'est pas ça. Ouais, la saison dernière, t'avais Théo Lebris qui a fait plusieurs rechutes, avec Kalulu qui a fait plusieurs rechutes. Mouyokolo l'année dernière il se fait les croisés à Rodez. Alors excusez-moi, mais il se blessait déjà avant qu'il. C'est les croisés ou le tendon? Les croisés. Mais il en avait pris. Ouais, tendon d'Achille. Tendon d'Achille, hein, je crois. Ouais, enfin bref, grosse blessure. Kari, il est souvent blessé. Ouais. Quand il est arrivé, cet été, là, il s'est blessé. Ouais, mais il se blesse sur un contact. Il se blesse pas. Fragile, quoi. Il se blesse pas musculairement, c'est sur un contact. C'est. Ouais. Tozin, il joue un match, il se blesse. Ouais, mais tu regardes, je sais plus, il y a un mec qui a sorti une stat. Sur les 5 dernières années, Tozin, il joue en moyenne, il se blesse en moyenne tous les 2-3 matchs. Mais ça, en fait, t'es censé le savoir quand t'achètes ce joueur. Les stats sont ouvertes, tu sais. Donc après, tu peux. Après, c'est la Suisse, tu sais, le secret bancaire, tout ça. Tu peux remettre la prépa physique en cause, mais au bout d'un moment, si ton joueur de base sont fragiles. C'était la question de notre ami BDH Fracasse. Mais oui, et pour une fois, la voix de la sagesse vient de Pierrot. Vous ne rêvez pas. C'est beau. Je te laisse continuer avec les questions de nos auditeurs. J'ai plus les questions sous la main. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les questions ici sur Twitter du coup? Est-ce que ce ne serait pas le FC Lorient qui stagnerait depuis quelques saisons et la Ligue 1 qui gagnerait en niveau qui explique les difficultés du FCL? C'est une question de tout qu'en Orient. Non. Je sais pas si vous avez regardé beaucoup de matchs ce week-end. Où beaucoup d'équipes sont quand même assez nazes. Enfin, tu regardes tous les matchs du week-end, franchement, il n'y en a pas un qui a été agréable à regarder. Quasiment. Donc, non, le niveau de la Ligue 1, je suis pas sûr qu'il est spécialement plus augmenté que ça. Beaucoup de gens nous posent des questions sur un éventuel départ de Régis Lebris. Je pense qu'on a amplement répondu à ça. Question de Christian Bourpif. Ah. La blessure d'Isaac Touré en première mi-temps est-elle le tournant de la rencontre? Isaac Touré qui a fait une Gaëtan Courtet en première mi-temps. Oh non. On espère que ça va mieux. Oh non. On espère que ça va mieux. Pour le reste, il y avait beaucoup de questions, mais bon, ça a un peu tourné autour évidemment de la même chose. J'ai adoré le gif de Christian Bourpif à ce sujet à la mi-temps. L'éléphant qui remue la tête. Bref, suivez-nous sur Twitter, on rigole bien pendant les matchs, au moins. Twitter, @lataverne, allez-y. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Désolé pour ceux qui aiment moins ce format un peu discussion de comptoir, mais c'est aussi ça, la taverne. On a été un petit peu excessif parfois, mais on essaye de garder un regard. Oui, mais on a manqué de structure, un peu comme le FC Lorient. Voilà. C'est ça. Au moins, c'est dynamique chez nous. On s'adapte à l'équipe. Au moins, c'est dynamique chez nous. Les transitions sont correctes ici. Très belle transition. Les transitions sont correctes. Ça fait des 1, 2, 3, enfin c'est incroyable. Pierrot, notre joueur offensif,
Il a même fait des replis défensifs aujourd'hui quand il fallait pour défendre le préparateur physique. Je te jure, improbable. Ok. Mais... Bon, j'ai tenté quelques frappes, elles sont passées à côté, ça arrive, surtout sur Touré là en début d'épisode. Je me remets pas de ça, mais bon, voilà, c'est pas mal. Écoutez, j'ai un seul jeu pour vous aujourd'hui. Mais un jeu un peu compliqué. On n'a pas de numéro 9 au FC Lorient, vous le savez, hein, c'est un peu la Hesse. Du coup, j'ai pensé à ça. Depuis l'an 2000, il y a 15 joueurs qui ont porté le numéro 9 au FC Lorient. Je suis trop nul sur ce truc, putain. Alors, c'est Stade Transfer Market, donc je pense qu'il compte championnat et Coupe de France. D'accord ? Ils sont franchement tous trouvables. Ouais. D'accord ? Donc, allez-y, faites-vous plaisir, en commençant par Gamero. Qui a gagné par Gamero. Allez hop, c'est parti. Un point pour Pierrot. Raph, à toi. Gamero, en 2008, 2009 et 2010, 2011. Ça, c'est pour Pierrot. Ça fait un point pour Pierrot. À toi, Raph. Je dirais Jean-Claude Darcheville. Ah oui, voilà. On commence en 2000, 99, 2000 et saison 2001, 2002. Jean-Claude Darcheville. C'est bon pour Raph. À toi, Pierrot. Umut Bozok. Il faut laisser les compliqués plus tard. Umut Bozok, saison 2019-2020, saison 2020-21. Umut Bozok a porté le numéro 9. À toi, Raph. Notre ami Pitou. Pitou, bien sûr, c'est une réponse qui vaut 5 points. Pierre, non, c'est faux, Pierrot, t'inquiète pas. Saison 2019-2020 aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a dû y avoir du Coupe de France championnat. C'est bon pour toi, Raph. Et saison 2021. Dans ma mémoire, j'ai vu Gaëtan Courtet. Oui, on en parlait à l'instant. Gaëtan Courtet, saison 2017-2018 et saison 2019-2020, pardon, également. À toi, Raph. Majid Waris, numéro 9. Oui, Majid Waris, c'était en 2015-2016 et 2017-2018. Jordan Ayew. Oui, Jordan Ayew, juste avant Majid Waris, saison 2014-2015. Un duel de haute volée pour l'instant. Hein. Ah, attends. Je cherche les vrais 9 là. Ça me fait penser à un magnifique compte Twitter. Kemal Bouhani. Kemal Bourani, ouais, je pensais qu'il allait tomber beaucoup plus tard celui-là. Kemal Bourani, entre 2005 et 2008, a porté le numéro 9. Aboubacar. Vincent Aboubacar, bah oui, je pensais qu'il allait tomber tout au début, lui. Saison 2013-2014 et saison 2014-2015. Et aucune erreur pour l'instant, vous êtes chauds, les gars, c'est bien. T'as les deux meilleurs en face de toi en même temps. C'est vrai. Nos amitiés à Kams et à Kams qui arrivent que quand il y a des invités, et à Lucas qui révise ce soir. Le 9, on est d'accord qu'il ne révise pas et qu'il picole, mais bon, c'est bien sûr. Eh bien, notre super sub malien, Ibrahima Koné. Bien sûr, Ibrahima Koné qui l'a porté plusieurs fois entre 2021 et 2020. Même cette saison, il a porté le numéro 9. En début de saison, peut-être, ouais. Ouais, tiens, dis donc. Le perfect continue. Qui flanchera en premier? Aïe, aïe, aïe. Je tente André-Pierre Gignac. Non. Pierrot commet le premier faux pas. Raphaël peut-il prendre l'avantage? Mais est-ce que... Ben oui. Est-ce que mais oui. Le chouchou mais oui. Adrian n'aurait pas porté le numéro 9? Bien sûr, Adrian Gervich a porté le numéro 9. Ah, mais ça, c'est en Coupe de France, alors. Ouais, je pense que c'était en Coupe de France, c'est pour ça. Mais j'avais... Ah ouais, parce qu'Adrien, il n'a jamais porté le numéro 9, sinon. C'est quoi, c'est le 27 et le 77? Non. Si, c'est ça. Ouais, 27 et 77. Donc, il l'a porté en Coupe de France. Ça doit être aussi pour ça. Ok. Putain, si on va trouver un joueur qui a joué un match de Coupe de France avec le numéro 9, alors là... Franchement, il nous reste un joueur France. Il nous reste 4 joueurs à trouver, d'accord?
Ok. Ouais, moi, j'en ai encore 2 en jus. D'accord, bah vas-y Pierrot du coup. Est-ce que c'est ton tour? Euh... Merde, comment il s'appelait? Je te donne un indice, Pierre. Pas le numéro 9. Robson, non? Oui, Ouais, Robson, Louis numéro 9. Robson, c'était entre 2002 et 2005, un joueur brésilien qui avait peut-être pas sa place dans l'équipe de cette année d'ailleurs, Louis Robson, si on est sincère. À toi, Raph. 6 partout. Le Mais Raphaël a fait le compatriote, break. je crois, de notre portier, l'autre innocent, Emegara. Ouh la vache, double ref. Innocent Megara, 2011-2012 et C'est mon époque, 2012-2013. Et vous vous rendez compte que pour l'instant, on est sur le meilleur quiz en termes de performance de Ouais, l'histoire mais de ce t'en fais podcast, plus. En fait, on t'en fait plus beaucoup, du coup, on se préserve. Ouais. Allez, il nous reste 2 joueurs à trouver. Putain, on est sur des années 2000, on doit être entre 2005 et 2010, là, il doit en manquer un ou deux. Non, on est Même pas? les années 2000 sont terminées, on est dans les années 2010. Ouais, Et il vous en manque un, je sais pas ce que vous attendez. 2010. 2010. Enfin, on est en 2010 bien entamé. Ah, Ouais. bah attends, on a dit quoi? On a dit Courtet, Hamel, Waris, Ayou a été dit par Pierrot, Aboubacar, Emegara. Tout ça, on l'a déjà dit, quoi, je vois pas. Hein. C'est quelle année? 2012-2013. Bon, après, je pense que c'était un match de coupe. Bah 2012-2013, c'est Emegara. Alors, c'est un joueur donc, qui est passé par le Stade Malherbe de Caen. Mathias Autrette. Mathias Autrey, ouais. Ça devait être un match de Ouais, coupe. mais c'était de la coupe, alors c'est sûr. Ouais, c'était de la coupe, ouais. Et puis, il vous manque un joueur l'an dernier qui a porté le numéro 9. Ah bon? Ouais. Bah, c'était en coupe, alors. Ouais. Ah bah Dieng, non, un truc comme ça ou. Bamba Dieng. Ce qui me fait penser à un truc. Personne n'a le numéro 9 cette saison chez nous? Non. Non. C'est quand même. Enfin, je veux Non, dire, il était chez Koné. il y a des symboles quand même. Non? Enfin, je veux dire, t'as pas un attaquant correct, personne porte le 9. C'est peut-être ça là, c'est peut-être ça le truc. C'est ça. Il faut retrouvons un 9. Non, mais pas, filons le numéro 9 à quelqu'un, il deviendra automatiquement bon. À Touré. Bref, une victoire de Raphaël. Très belle victoire, qui Merci. a su breaker à temps et confirmer le break dans un duel qui aurait été de haute volée. Vous m'excusez, j'ai pas eu le temps de séparer les joueurs match de coupe des matchs. Moi, on a été assez fort pour les déceler. Ouais. En effet, exactement. Bon, voilà, c'était pas le podcast le plus optimiste de l'histoire de la taverne. On a essayé de trouver quand même quelques silver linings, hein, comme disent nos amis fans des comment s'appelle cette équipe complètement à la rue en NBA cette saison, des Washington Wizards, hein, Pierrot, qui se disent, est-ce qu'il y a des choses positives? Bah oui, on aura peut-être le premier pick de draft l'année prochaine, qui sait. Merci Pierrot, merci Raph de m'avoir accompagné ce soir pour ce nouvel épisode de la taverne. Merci à tous de nous avoir suivis. S'il vous plaît, avant de raccrocher, avant de couper, avant de passer sur la prochaine application, abonnez-vous, @la taverne sur Twitter, sur Instagram, sur les plateformes de streaming, sur YouTube. Lâchez des commentaires. Tiens, j'avais prévu de faire un truc, c'est vous lire les commentaires, le commentaire le plus sympa. Oh, excusez-moi. Vous lire le commentaire le plus sympa de la dernière vidéo YouTube. Comme ça, je me suis dit, peut-être que les gens voudront passer dans la taverne. Tac, et je vais vous dire, donc sur l'interview de Christian Gourcuff, on a repéré le commentaire. Vous avez été nombreux à commenter sur YouTube. Et j'ai relevé le commentaire de notre ami. Et vous voyez que je meuble parce que j'avais pas du tout préparé, je m'en suis souvenu au dernier moment. C'est ça. De notre ami Bastien Lenezet 1228. Superbe épisode, de beaux souvenirs de ma jeunesse avec Monsieur Gourcuff. Difficile souvenir du FC Lorient Olympique Lyonnais en demi de coupe. Voilà, c'est ça aussi la taverne. Des anciens, entre guillemets, qui découvrent la taverne et sur YouTube, ça fait plaisir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous retrouver avec plus de sourires et plein de choses sympas à raconter après la trêve. Ce sera au Moustoir contre Metz. D'ici là, bon courage à tous. Salut. Salut. Ciao, ciao.